Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour un nouveau vlog. Je vais un peu adapter le vlog à une problématique que je rencontre en ce moment. Parce qu'en fait là, depuis que l'agrégation, enfin les écrits de l'agrégation sont passés, j'arrive plus à me remotiver à faire quoi que ce soit. C'est trop bizarre. Je pense que c'est parce que j'ai eu tellement l'impression et le soulagement que quelque chose était terminé, enfin que j'avais fini entre guillemets quand les écrits se sont terminés. Mon cerveau il comprend pas que non, je l'ai pas fini. Bref, donc il faut que je remédie à ça. Et puis en général, l'atmosphère elle est pesante entre tout ce qui se passe avec la réforme des retraites et tout, et de manière générale de toute façon ça commence à vraiment me peser d'habiter ici. Ça a pas mal affecté mon humeur et puis ma santé mentale en général. Mais bon, j'en ai marre de me sentir comme ça, donc ces prochains jours, je vais essayer de faire des choses qui vont me permettre de remédier un peu à ça. J'ai un petit truc de prévu dimanche qui devrait être plutôt cool. Mais bon, voilà, un des objectifs, c'est me remettre correctement, efficacement au travail, parce que j'ai travaillé pour l'instant, genre je vais en cours et tout, mais c'est un peu bancal, j'ai pas trop envie et tout, et je pense qu'il faut juste que je me remette à fond dedans pour retrouver un peu d'engouement, d'enthousiasme et tout, donc faut que je me remette à travailler. Et puis faire des trucs aussi qui me permettent de m'évader parce que comme dit, l'atmosphère est tellement oppressante et stressante ces derniers temps. J'ai pas mal essayé de sortir du réel en regardant beaucoup mon téléphone. J'ai un peu bingé Downton Abbey. D'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai jamais regardé Downton Abbey, c'est beaucoup trop bien. Mais c'est aussi pas très joyeux par moment, hein. Si vous avez regardé, vous savez. Donc voilà, j'aimerais bien un peu décrocher de mon téléphone, de ce besoin d'escapism et de revenir un petit peu dans le monde réel, revenir dans mon corps. Retrouver en fait du beau dans la vie de tous les jours. Alors une des manières dont je vais faire ça, ça va être en reprenant mes lectures parce que j'ai 3 livres sur le feu. C'est rare que je lise autant de livres en même temps, d'habitude j'en lis un. Et je le finis. Le premier c'est Kidnapped de Stevenson que j'ai toujours pas fini, j'en suis à peu près à la moitié. Et j'aime vraiment beaucoup, mais c'était le livre que je lisais pendant les écrits le soir avant d'aller me coucher et tout pour m'endormir. Et voilà, faut juste que je le finisse. Je pense que je vais me mettre l'audiobook. En fait, au tout début, quand j'ai commencé à le lire, je mettais le livre audio qu'on trouve sur YouTube avec de la musique celtique dans le fond, et c'était trop bien de le lire comme ça. Donc je pense que je vais refaire ça. Je vais me faire des petites soirées complètes où au lieu de regarder 2 heures de Netflix, je vais lire pendant 2 heures et vraiment essayer de m'immerger dans le livre. En plus, ça me permet de travailler mon anglais, de travailler aussi un petit peu mon vocabulaire anglais particulièrement écossais. J'ai encore envie de lire ce livre, genre je suis encore dans le mood pour ce genre de lecture. C'est en fait un récit d'aventure. On suit David Balfour, hein, le personnage principal, qui est en fait un jeune homme des Lowlands. C'est, enfin des basses terres je crois, on traduit ça en français. C'est la région d'Écosse qui est au sud de l'Écosse et qui est à la limite avec l'Angleterre. Il découvre qu'il hérite d'un petit territoire et sur ce petit territoire vit son oncle. Sauf que son oncle est un petit peu cupide et va essayer de le tuer, va essayer de le vendre à des pirates. On suit un peu cette aventure rocambolesque et j'aime vraiment bien, là c'était vraiment ce dont j'avais besoin pendant les écrits aussi pour m'évader un peu, penser à autre chose. Et du coup j'ai vraiment hâte de continuer, voilà. Si vous avez lu et aimé L'île au trésor ou que vous aimez La planète au trésor de Disney qui est inspiré d'un autre roman de Stevenson, bah, je vous recommande ce livre parce que ouais, il est vraiment très bien. Ensuite le deuxième livre, je l'ai commencé pendant les vacances, mais ça c'est plutôt une lecture lente parce que c'est une lecture lourde. C'est The Body Keeps the Score de Bessel van der Volk. C'est un livre de psychologie écrit par un des chercheurs qui a parmi les premiers travaillé sur le syndrome post-traumatique et sur les liens entre les événements traumatiques qui nous arrivent et leurs impacts sur notre psyché mais aussi sur notre corps. Donc voilà, c'est une lecture que je pense on devrait tous un peu faire parce que on a tous des traumatismes aussi petits soient-ils, ou parfois on a l'impression que c'est même pas des vrais traumatismes parce que on réserve en général, et c'est souvent de ça, autour de ça qu'on en a parlé, mais le syndrome post-traumatique à les vétérans, aux gens qui ont fait la guerre et tout. Parce que c'est un phénomène qu'on a remarqué beaucoup avec les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la guerre du Vietnam. Donc on associe souvent le syndrome post-traumatique uniquement à la guerre, mais ça s'applique en fait à plein d'autres types de traumatismes, aussi petits soient-ils. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas qualifiée pour le faire et j'en suis qu'au début du livre. Là j'ai lu les 2-3 premiers chapitres un peu d'un... Ah non,
les 4 premiers chapitres d'introduction. Et c'est vraiment très intéressant parce que du coup on suit un petit peu aussi l'histoire de la psychologie en même temps qu'on fait une espèce d'introspection. Je ressentais le besoin de lire un livre comme ça parce que je vais plus chez la psy et j'avais l'impression de plus trop avancer dans mon développement personnel et tout, et je sais qu'il y a encore des petites choses et tout que j'ai besoin d'explorer, et je me suis dit que peut-être le faire avec ce livre ça m'aiderait. En tout cas je trouve ça très très intéressant, mais c'est assez lourd parce que il raconte un peu des histoires de patients qu'il a eu pour des études et tout ça, et du coup des fois c'est un petit peu lourd, surtout quand on dit des phrases dont on a qui collent tellement à notre expérience et tout, c'est aussi assez difficile. Donc voilà, je le prends en petite dose. Mais en tout cas c'est très très intéressant. Et le troisième livre que j'ai commencé, je l'ai acheté cette semaine parce que je l'ai trouvé d'occasion chez Gibert. J'étais choquée parce que c'est un livre qui vient de reparaître il n'y a pas très longtemps en français. Bon là je l'ai acheté en français parce que de toute façon les éditions anglaises elles sont juste inabordables au niveau du prix. À chaque fois c'est genre 39 €, un truc comme ça. C'est un livre dont j'avais entendu parler sur la chaîne d'Amy, et elle en disait que c'était un livre très bizarre et un peu traumatisant, qu'il avait vraiment remué. Et moi ça fait, je cherche vraiment en ce moment des livres qui ont un gros impact comme ça, un impact très fort sur moi, je sais pas pourquoi, pas forcément dans l'horreur hein, mais en ce moment je suis un peu impassible face à mes lectures et ça me saoule. J'ai envie de vivre des trucs à travers les livres où j'ai l'impression de sortir ma zone de confort, où j'ai l'impression que le livre il parle à mon âme, que ce soit un peu pour la torturer ou pour lui faire plaisir, lui faire du bien. J'ai envie de lire des choses un peu dark en ce moment je crois. Je sais pas pourquoi, parce que je disais tout à l'heure justement que l'ambiance était pesante et tout, mais je me dis peut-être, c'est peut-être parce que quand c'est dark dans les livres, ça reste dans les livres. Je sais pas. En tout cas, c'est La Maison des Feuilles de Daniel Louski, et effectivement, c'est un livre très bizarre. C'est un long roman en fait qui est écrit comme un article scientifique de critique sur un film fictif. On a des récits enchâssés. Alors le livre commence par une espèce d'introduction où on a un narrateur qui s'appelle Johnny, je crois, ouais Johnny. Alors en français c'est Johnny Errant. Et en anglais je crois qu'il a un autre nom. Donc on suit ce narrateur là qui nous raconte qu'un jour le vieil homme qui habitait à côté de chez un de ses amis qui s'appelle Lude qui est mort. Et un jour Lude a découvert dans l'appartement de feu monsieur le voisin un manuscrit qui était sous le plancher. Et en fait c'est le manuscrit de l'article qu'on va lire dans le reste de l'histoire. Donc il y a des pages très bizarres où on nous restitue l'article en taille roman, là par exemple. Et on a les longues notes du narrateur Johnny Errant en calibri, il me semble. C'est un livre qui a une forme très bizarre parce qu'en fait, le film dont parle l'article fictif qui constitue le livre, c'est un film, ou plutôt un documentaire, où le réalisateur slash personnage principal filme sa vie de tous les jours dans sa nouvelle maison. Il se trouve que cette nouvelle maison, elle a des proportions changeantes. Donc en fait, les pièces sont plus grandes qu'elles en ont l'air à l'extérieur, qu'il y a des longs couloirs qu'on ne voit pas de l'extérieur, qu'elles se déforment, qu'elles se... voilà. Et donc le film, le documentaire et le livre ont pour vocation de recréer un peu cette ambiance bizarre, étouffante, claustrophobique et en même temps de Unheimlichkeit un peu. Il y a des passages où il y a très peu de mots sur la page comme ça. En fait parfois c'est un peu comme des calligrammes où la disposition des mots sur la page représente la sensation ou plutôt la disposition de la maison. Il y a des pages comme ça avec écrit juste dans le coin et tout. Enfin c'est un livre qui a l'air très bizarre. Il y a même des annexes avec des images du film, des endroits où se déroule l'action. Là je sais pas si vous verrez, mais dans le cadran c'est écrit à l'envers parce que ce petit cadran il fait une fenêtre en fait entre les pages, parce que ce qui est écrit à l'envers de ce côté c'est écrit à l'endroit de celui-là, donc ça fait comme une fenêtre dans le livre et tout, c'est trop étrange. Dites-moi si vous avez déjà lu ce livre, ce que vous en avez pensé. Je vais essayer de retrouver un peu d'espoir cette semaine en faisant des trucs qui à la fois me motivent, qui me ramènent un peu à moi-même. Voilà, c'est un peu le programme de cette semaine. Cet après-midi j'ai cours à distance parce que c'est jeudi et c'est le jour de la grosse manif et tout, et là en ce moment de toute façon la Sorbonne elle est fermée un jour sur deux, donc on a souvent cours à distance. Aujourd'hui il faudrait que je travaille un peu sur Tite Livre parce que j'ai un exposé qui arrive vendredi prochain.
enfin un exposé, un oral blanc. C'est sur la toute fin du siège de Veii que je vais travailler. Le passage où les Romains et Camille, après avoir pris la ville de Veii, s'emparent de la statue de Junon reine et la transportent sur l'Aventin à Rome. Il y a des parallèles avec la guerre de Troie, etc., avec l'Énéide, parce que Junon, c'est la déesse qui s'oppose constamment à la progression d'Énée dans l'Énéide, et du coup dans quelque sorte s'accaparer cette statue de Junon, qui en plus donne son consentement. Il y a aussi cette notion de consentement dans le passage que raconte Tite-Live, où Junon accepte d'être transportée à Rome. C'est un peu la revanche des Romains en tant que descendants des Troyens, descendants d'Énée, etc., sur le destin, sur les dieux qui s'opposaient à la conquête du Latium par Rome et tout. Donc voilà, c'est assez intéressant comme passage. Je me suis dit que je pourrais vous lire rapidement dans le buté le passage de Tite-Live que je dois traduire et commenter, parce que vraiment, plus je recherche, plus je trouve ça trop intéressant. Donc c'est cool, là, je suis contente de m'être mise à travailler sur Tite-Live parce que ça m'intéresse vraiment. Donc c'est chouette, c'est vraiment l'histoire de Rome, mais genre les tout débuts de la République. On est dans le livre 5 de l'histoire romaine, c'est le livre 5 qu'on a au programme. Ça raconte vraiment les tout débuts de la République, notamment les difficultés politiques, intestines et extérieures de Rome, surtout la dictature de Camille, qui est un peu le héros de cette épopée contre l'Étrurie. Là on est à la toute fin du siège de Veii, du coup si jamais vous avez jamais entendu parler de cet épisode, moi c'était mon cas avant de lire Tite-Live, peut-être que j'avais vite fait entendu mais ça me disait trop rien. Veii c'est une cité étrusque avec laquelle Rome entretenait des relations artistiques surtout. Ils avaient eu recours à certains artistes, ça je viens de l'apprendre dans mon manuel, à certains artistes veilliens pour la construction de statues dans le Capitole, pour le temple de Jupiter il me semble. Et en fait ils ont commencé à entrer en conflit avec Veii en 437 avant Jésus-Christ pour des raisons géostratégique. C'est un siège qui a duré 10 ans, qui a un peu transformé pas mal de choses, puisque par exemple pour la première fois après le siège de Veii, les soldats paysans ont reçu un paiement pour leur service. Et aussi après la chute de Veii, il y a la création grâce à l'accaparation des territoires de Veii de 4 nouvelles tribus rustiques romaines. Et donc le passage sur lequel je travaille, c'est le passage de la toute fin où les Romains emportent en tant que butin la statue de Junon reine, qui est du coup la version de la déesse qu'on vénère à Veii, puisque vous savez que les Romains à chaque fois qu'ils conquéraient, j'espère que je conjugue ça correctement, oui c'est ça, qu'ils conquéraient, donc à chaque fois qu'ils conquéraient une cité qui avait une autre religion, ils avaient tendance à transférer à Rome des cultes des cités conquises. J'ai pas tellement envie de dire barbare parce que c'est plus un terme grec, même si c'est un peu ça. Parce qu'à l'origine barbare ça veut dire qu'ils ne parlent pas grec, et au contraire il y avait une forte culture hellénistique à Veii et dans les cités d'Étrurie autour de Veii. Donc voilà, je vais juste vous lire le passage rapidement parce que je trouve que c'est trop bien. Une fois les richesses profanes enlevées de Veii, on se mit en devoir d'emporter les trésors des dieux et les dieux eux-mêmes, mais en adorateurs et non en pillards.
choisit en effet dans toute l'armée des jeunes gens, le corps purifié par des ablutions et vêtus de blanc, reçurent la mission de transporter à Rome Junon reine. Pieusement, ils entrèrent dans son temple et éprouvèrent d'abord des scrupules en portant la main sur elle, car cette statue, selon les rites étrusques, n'était jamais touchée que par un prêtre d'une certaine famille. Puis l'un d'eux, soit sur le coup d'une inspiration divine, soit par plaisanterie de jeune homme, dit « Veux-tu aller à Rome, Junon ?» La déesse a fait signe que oui, s'écrièrent tous les autres. Puis on corsa l'anecdote en disant qu'on avait même entendu la déesse répondre oui. En tout cas, son déplacement n'exigea que des engins peu puissants. Elle avait l'air de venir d'elle-même, raconte-t-on, légère et facile à transporter. Sans accident, elle arriva sur l'Aventin, son séjour éternel, où l'appelait le vœu du dictateur romain, et où un temple lui fut ensuite dédié par ce même Camille qui le lui avait promis. Telle fut la chute de Veii, la ville la plus riche de la nation étrusque, et dont la grandeur apparaît jusque dans son suprême désastre, puisque malgré 10 étés et 10 hivers de siège ininterrompu, et après avoir porté beaucoup plus de coups qu'elle n'en avait reçus, finalement, bien que le destin lui-même la pressât, c'est pourtant par des travaux de siège et non par un assaut qu'elle fut emportée. Oh, le cours sur Tristan, c'était génial, mais c'était la course. J'ai tapé 6 pages de documents Word, enfin sur mon Drive. C'était une étude littéraire sur l'acte 3 et c'était trop intéressant. Sur le spectacle de la justice, la mise en scène du tribunal et du procès, l'ingéniosité de l'économie dramatique de Tristan et tout. Enfin bref, c'était trop intéressant. C'était génial. Cette prof, elle est tellement précise dans le choix du vocabulaire. Il y a certains mots qu'on peut pas utiliser dans le contexte de certaines époques. On peut pas parler d'intime, de lieu, de l'intime, mais plutôt du particulier au XVIIe siècle, parce que, en parlant de la chambre en fait, la personne qui passait à l'oral expliquait que le conseil, c'est où se déroule la scène, c'est un lieu public, alors que la chambre où se déroule d'autres scènes, c'est un lieu de l'intime. Et elle a dit qu'il fallait pas utiliser intime parce que c'était anachronique, qu'on n'aurait pas parlé comme ça au XVIIe siècle, il faut parler de particulier et tout. Et c'est tellement, genre, on rentre tellement dans les détails, c'est pas quelque chose à quoi j'aurais pensé. Enfin bref, mais du coup c'est super passionnant et ça montre que on peut atteindre un niveau d'exigence absolument incroyable. Ça m'a tuée mais c'était trop intéressant. Bon, les cours c'était super intéressant, le cours sur Pindare aussi, mais oh là là, cette prof parle super vite, elle raconte plein de choses intéressantes et du coup il faut vraiment que je tape à toute allure. Je vais mettre un petit épisode de Downton quand même avant d'aller au lit parce que je l'ai bien mérité. En vrai, je crois que j'ai passé une bonne journée quand même, c'était chouette d'avoir des cours intéressants et tout. Donc bon, voilà. Hello tout le monde, ça fait un moment là que j'ai pas pris la caméra. En fait, mon projet de passer les jours après le premier plan à sortir un peu de cette bulle de j'ai envie de rien faire est un peu tombé à l'eau parce que j'ai eu mes règles le lendemain et on devait aller dimanche à Fontainebleau avec Océane pour s'évader et tout parce qu'elle a eu une très mauvaise semaine aussi, donc on n'a pas pu, il faisait moche de toute façon, donc bon, c'est reprogrammable. Aujourd'hui j'ai cours, donc j'ai cours sur Catulle et ensuite j'ai cours sur Léry. On a une leçon sur les oiseaux, donc ça devrait être assez intéressant. Et puis ensuite je rejoins Elisa dont la chaîne s'appelle Elisa Cab. Je sais même pas ce qu'on va faire en fait, mais s'il fait beau je lui proposerai peut-être de
prendre un café, emporter quelque part et se poser au jardin du Luxembourg ou un truc comme ça. J'ai reçu un colis que je me suis dit qu'on pourrait ouvrir ensemble parce que c'est assez rare pour qu'on le fasse ensemble. C'est des baskets vegan que j'ai trouvé sur internet. Je les avais essayées en magasin à la pointure en dessous, mais c'était un peu short. Et du coup, ben voilà, j'ai commandé la pointure au-dessus. J'espère qu'elles me vont. J'achète pas souvent des chaussures. C'est des baskets de chez Tamaris. Voilà, si jamais ça vous intéresse. C'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, hein, c'est juste si jamais vous cherchez des baskets vegan, et ben ils en ont. Et du coup, elles sont comme ça. C'est des baskets du coup un peu vertes et beige comme ça, je les trouve assez jolies. Ça fait un peu plus chaussures de ville que mes Nike noires que j'en ai partout avec moi cette année et l'année dernière en Écosse. If you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. Hello hello, on est jeudi matin. Aujourd'hui au programme, je dois passer à l'UFR de latin pour chercher un document administratif. J'ai un cours sur Platon, je crois. Vérifions ça tout de suite. En ce moment c'est un peu, enfin comme la Sorbonne elle est fermée tout le temps, il y a plein de cours qui sautent, qui sont remplacés, qui sont reportés et tout. Ah non, on a Diodore ce soir, bon autant pour moi. Donc voilà, j'ai un cours sur Diodore, il faut que je finisse mon explication de texte de Tite-Live qui est là, sur laquelle j'ai pas mal avancé hier mais je veux vraiment finir. Ah oui, et j'ai lancé le Discord hier soir aussi, donc je vais vous montrer un peu comment ça marche ce matin. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui se sont déjà connectés et tout, qui se sont présentés, qui ont participé hier soir et tout. Il y a déjà 2 personnes qui travaillent ce matin sur le Discord. En vrai, ça me fait trop plaisir d'avoir fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à le mettre en place, mais je suis trop contente de l'avoir fait en tout cas, c'est trop cool. Du coup, j'ai créé un serveur Discord exprès pour ceux d'entre vous qui me suivent et qui font des études de lettres, donc lettres classiques, lettres modernes. Il y a de la place pour tout le monde et pour tous les niveaux de la licence à la thèse. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour utiliser ce Discord. Donc quand vous arrivez, vous êtes normalement envoyé sur le salon bienvenue dans les informations où je vous explique un peu comment fonctionne le Discord. Donc si vous voulez les explications écrites, c'est là-dedans. Je les ai épinglées pour pas qu'elles disparaissent. Ensuite, je vous invite à aller regarder les règles, c'est un peu des choses simples et normales quoi, un peu de bon sens. Ensuite, il faudrait que vous alliez tous dans présentation parce que du coup ça permet un peu de se connaître les uns les autres et de lancer un peu la conversation et tout, de savoir quel genre d'études tout le monde fait et tout ça. Donc c'est vraiment sympa, hier tout le monde a joué le jeu, c'était super cool. Ensuite dans annonces et programmation, je vous préviendrai pour quand est-ce que je fais une séance de travail ou quand est-ce qu'on organise des séances de travail ou parfois un peu de jeu aussi autour des matières qu'on étudie et tout. Comme ça vous avez une idée un petit peu de l'agenda. Ensuite on a 2 catégories de salons, les salons Otium et les salons Labor. Alors dans les salons Otium, vous avez tout d'abord Agora Forumque, donc ça c'est un peu le salon pour parler de tout et n'importe quoi, qui n'est pas vraiment thématique, c'est juste la place publique où voilà on peut discuter de n'importe quoi. Ensuite au Memon Pitos, c'est un petit jeu de mots qu'on a inventé en grec avec mon ami Zach qui m'a aidé à faire le Discord, donc déjà merci. Et du coup ça veut dire la jarre à mème, donc le tonneau à mème. Donc là si vous avez des mèmes sur la vie étudiante, la littérature et tout, voilà vous pouvez, on peut les partager là-dedans. Et ensuite dans la bibliothèque, c'est un salon où on pourra parler de recommandations de livres, où on pourra parler juste de nos lectures en cours, perso, pour les cours, etc. La galerie, c'est un salon qui a été proposé par l'une d'entre vous hier soir, où on peut partager des œuvres qu'on aime beaucoup. Et ensuite le salon Entraide, c'est un salon que je veux vraiment qu'on utilise et que je veux que vous vous sentiez libre d'utiliser. C'est un salon où on va se hyper entre nous, se motiver, s'entraider et tout. Donc si jamais vous avez un petit coup de mou, si vous avez raté une interro, si vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, ou si vous avez juste
un problème quelconque, et ben c'est dans ce salon-là qu'il faut aller et demander un peu d'aide. Ensuite, dans la section de l'abord, donc c'est tous les salons qui sont dédiés au travail. Il y a d'abord le salon méthodo, pour des questions vraiment de méthodologie, comment traduire un truc en latin ou en grec, est-ce qu'il faut faire une introduction dans l'école, enfin vraiment de la méthodo quoi, pour les exercices qu'on fait, que ce soit la desserte, voilà tout ça. Si vous avez des questions de méthodo, c'est plutôt là-dedans. Ensuite, je viens de créer ce matin un salon littérature française, parce que j'y avais pas pensé, je pensais pas qu'on en aurait autant besoin, mais puisqu'il y a aussi des lettres modernes, je me dis que ça peut être utile de pouvoir échanger à ce sujet. Donc ça c'est pour tout ce qui est grammaire, stylistique, français quoi. Ensuite il y a un salon spécial latin, un salon spécial grec, et après si vous voulez discuter avec des gens de votre niveau universitaire, voilà, j'en ai créé un pour la licence, un pour les recherches, enfin donc master, thèse, etc. et un pour CAPES agrégation, les concours de l'enseignement, CAFEP aussi, donc voilà. Et ensuite dans les salons vocaux il y a le salon récréation, donc ça c'est le salon vraiment où on peut parler, faire du bruit, rigoler, jouer, faire des quiz, ce genre de choses. La salle Richelieu c'est inspiré d'une salle à la Sorbonne, c'est vraiment l'endroit où on travaille dans le silence. Donc peut-être on pourra mettre de temps en temps une petite musique de fond, lofi un peu, ou de la musique classique, ce genre de choses, mais voilà c'est une salle pour travailler au calme. Et ensuite le café du coin c'est une salle pour travailler en groupe, voilà, faire un petit peu travailler, mais on a le droit de parler tranquillement, c'est un peu la perme quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je voulais aussi revenir vite fait parce que on m'a demandé de l'expliquer hier soir et c'est vrai que c'était pas forcément clair, mais j'ai créé des rôles sur le Discord. Donc mon rôle à moi c'est Corufaya, ça veut dire la chef de chœur, parce que je trouvais que admin et tout le monde c'était un petit peu impersonnel et pas très drôle. Du coup on a trouvé avec Zachary on s'est dit qu'on allait faire une métaphore de théâtre grec. Donc voilà, Corufaya c'est la chef de chœur, Koros c'est le chœur. Donc dès que vous êtes entré dans le Discord et que vous vous êtes présenté, vous acquérez le statut de Koros. Donc voilà. C'était juste pour expliquer un petit peu comment ça marche. En tout cas j'espère que vous utiliserez cet outil. Pour l'instant j'ai l'impression que ça a l'air de bien marcher et j'en suis contente. Donc voilà, là je vais commencer sur Titlive et travailler un peu avec vous. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way, nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way up and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up, I won't slow down. Yeah, I am on my way up, I won't slow down. Il y a aussi les programmes de l'agrégation qui sont sortis là de 2024. Du coup je me suis dit que j'intégrerais ma réaction au vlog. Je vais pas refaire une vidéo comme j'avais fait l'année dernière parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça ferait redite. Et puis aussi on va manifester que j'ai pas besoin de le faire une deuxième fois. Évidemment on commence par la littérature française. En médiéval ce sera les fabliaux du Moyen-Âge et ça je trouve ça très bien. Je l'ai étudié rapidement en 5e et je trouve que c'est moins dur, en tout cas voilà, de ce que je me rappelle. Après j'imagine qu'on n'étudie pas la même chose en 5e et à l'agrégation sur les œuvres, mais je trouve que c'est plus facile que des chants, c'est des petites histoires courtes et donc je trouve que c'est plus facile à mémoriser, à travailler que des chants. Après il y a les œuvres de Louise Labbé, je sais pas si c'est dans la continuité de Marceline qu'ils ont fait ça parce qu'il y a un poème dans les pleurs sur Louise Labbé. C'est assez classique, je crois qu'elle était déjà tombée, si vous le savez dites-le moi dans les commentaires. Il me semble qu'elle était déjà tombée, c'est pas trop surprenant mais c'est sympa d'avoir de la poésie pour le 16e. Le 17e c'est l'Astrée d'Honoré d'Urfé, alors ça par contre c'est un gros pavé. Et les lettres mots quand j'étais en prépa en cube ou en carré je sais plus, avaient ça au programme et ouais c'était un petit peu une tare apparemment mais c'est un grand classique aussi. Enfin, pour l'instant c'est des choses assez classiques, Fabio, Louise Labbé, l'Astrée. Donc voilà, à voir, c'est de la littérature précieuse il me semble l'Astrée.
Donc c'est quand même assez rare qu'on étudie ça, mais pour les lettres modernes je pense que ça les surprendra pas trop, c'est quand même un grand classique. Après pour le 18e c'est l'abbé Prévost, c'est l'auteur de des aventures du Chevalier des Grieux et de Lescaut. C'est un livre que j'ai lu pendant le premier confinement je crois, et j'avais beaucoup aimé, mais là c'est une œuvre que je connais pas du tout, Histoire du grec moderne. Donc je saurais pas du tout vous dire de quoi ça parle. En tout cas l'abbé Prévost j'avais bien aimé, donc voilà. Ça peut être sympa aussi d'avoir quelque chose d'un peu moins connu pour le 18e. Cette année on avait la religieuse et je pense que Prévost ça peut être assez sympa, mais je connais pas du tout le livre. Ensuite Baudelaire écrit sur l'art, ça c'est intéressant. Qu'ils aient mis une œuvre critique, bon à la fois critique et littéraire, mais ça peut poser des questions intéressantes à mon avis. Pour la disserte ça peut être très bienvenu ce genre d'œuvre. Et ensuite il y a 2 livres de Nathalie Sarraute, Le Silence et Pour un oui pour un non. Alors j'ai pas l'impression que ce soit ses plus connus, c'est des pièces de théâtre visiblement. Et après du coup pour le grec et le latin, je trouve que c'est vachement chouette ce qui est tombé. Bon, il y a de nouveau Homère, alors bon très classique, c'est Iliade chant 9-10. Qu'est-ce qui se passe dans les chants 9 et 10? Une propose d'abandonner le siège. Ce à quoi s'opposent Nestor et Ulysse, le roi offre de rendre Briséis à Achille, envoyant l'ambassade d'Ulysse tente de fléchir le héros qui reste intraitable et annonce même son intention de regagner la Grèce. Donc c'est un peu les Achéens en difficulté, la colère d'Achille, et après le chant 10. À la faveur de la nuit, Diomède et Ulysse font une excursion dans les territoires troyens et éliminent l'espion d'Olon. Ouais, donc c'est pas les... Enfin, au niveau de la structure de l'œuvre, c'est les livres centraux, mais au niveau de l'histoire, c'est pas ceux où il se passe les choses les plus palpitantes et les plus connues. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça donne, mais en tout cas, il y a Homère, il y a l'Iliade, c'est super sympa. Après, il faut un peu travailler sur la langue. Et ensuite, l'œuvre grecque suivante qui a été rajoutée, c'est des discours de Lysias, le volume 1. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça a l'air d'être plusieurs discours... court. Il n'y aura pas trop de problème pareil pour retenir la structure de l'œuvre et tout, parce que je sais qu'avec les œuvres très longues comme par exemple dans La République ou qu'est-ce qu'on a d'autre cette année, par exemple Cicéron, les Philippiques, elles sont assez longues, surtout la Philippique 2, et du coup c'est un peu difficile de se retrouver dans la structure de l'œuvre. Donc là c'est des textes courts, donc je pense que ça sera un peu plus facile à travailler. En latin c'est très cool ce qu'ils ont eu, Lucain la Pharsale. Donc c'est une épopée, bon c'est une épopée romaine sur la guerre civile, mais ça va être super intéressant je pense. Et ensuite Suétone, vie de Caligula et vie de Claude dans la vie des 12 Césars. Donc ça c'est trop cool aussi parce que Suétone c'est vraiment le Saint-Simon de la cour romaine. Et en plus les textes qui ont été choisis c'est des textes assez virulents, donc je pense que ça va être très intéressant et très amusant à travailler. Si je dois repasser l'agrégation, je pense que je serais pas trop déçue de devoir travailler sur ce programme. Même si, de prime abord, c'est vrai que le programme de français, il a l'air assez froid. Mais peut-être que, a posteriori, je me dirais qu'il était bien. Là, il y avait des œuvres cette année qui me branchaient pas trop et qui, au final, j'ai pas mal aimé. Comme La Religieuse, donc peut-être que ce serait pareil. Et par contre, le programme de latin et de grec me branche tellement. J'ai tellement plus envie de faire Homère que Pindare et Lysias que Platon. Et aussi, même en latin en vrai. Catulle, c'était sympa quand même. Mais c'est assez dur à commenter Catulle. Donc bref, voilà, je trouve que le programme de l'année prochaine dans les classiques, il est assez chouette. A few moments later. J'avoue que je commence à être un petit peu au bout de ma vie là. Je viens de manger pour faire une pause, je me suis fait un bagel, c'était trop bon. Avec du concombre, de la salade, de l'avocat, du haché végétal. J'ai fini à peu près toutes mes recherches. Là, j'ai plein de problématisations, d'axes, de choses à dire. Faut que je reprenne le texte en détail pour le commentaire et la version. Mais voilà, là, je vais juste encore faire mon plan, machin. Faire mon brouillon, enfin ma feuille, quoi, que je vais emmener pendant l'oral. D'avoir autant travaillé sur un sujet... sur cette livre, même si c'était juste un commentaire de texte, ça m'a quand même permis de reprendre à peu près tout le livre, de reprendre un peu toutes les problématiques, de revenir sur pas mal de choses que je savais pas ou d'autres choses que je savais, et de mieux comprendre quand même le livre dans sa globalité, même si je faisais juste un petit passage. Hello tout le monde, on est samedi du coup là. Hier après-midi j'ai pas repris la caméra parce que j'étais HS, j'ai travaillé assez tard
peaufiné mon explication de texte hier. Mais bon, ça valait le coup parce qu'elle s'est bien passée. J'ai été un peu vite dans ma traduction. Mais j'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Et puis les erreurs que j'ai faites, j'ai pu les corriger. Voilà mon commentaire. Évidemment, il y avait des choses un peu bancales, un peu fausses. Avec la fatigue et le stress et tout, j'ai même dit des mots un peu qui n'existait pas. Oups. Voilà, ça s'est bien passé et c'est fait. Et je suis super contente en vrai de l'avoir fait parce que ça m'a permis de reprendre un peu tout le livre. Donc c'était sur Tite-Livre. Et voilà, je suis contente de l'avoir fait, c'était intéressant en plus. Ce matin, j'ai fait du ménage, tout ça. Et après, je suis allée à mon cours particulier. On a fait un commentaire de texte de philo sur la question de la religion. C'était un texte d'Urkheim. Donc voilà, et puis là, on a cherché un endroit où on pourrait aller bruncher demain matin avec mes colocs. Donc demain matin, on va bruncher. Ce matin, j'ai aussi filmé la vidéo que je vais poster demain. Donc c'est une vidéo où je vous présente mes conseils pour commencer à travailler sur le nouveau programme de l'agrégation. Donc si jamais ça vous intéresse, je la mets dans le petit i. Et voilà, là je vais faire un peu de montage, je suis sur le Discord en même temps. Il n'y a pas grand monde, mais si jamais vous voulez venir travailler. Je pense que ce soir, je vais me faire une petite soirée chill où je vais faire mon puzzle avec de la musique et tout, tranquillou. Give me love, give me all your love, oh 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now, I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now, promise you won't leave my side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love. Tell me what you wanna do, I'll do anything. As long as I can be here with you, everything's alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. All that we have is each other now, I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now, I promise I won't leave your side. I hope who I am is enough for you. If I'm giving you my love, giving you my love, love, love. Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love, give me all your love.
trying to forget all the fun we used to have. Even though I'm better and time has passed, now I wonder where your mind's at. In my dreams I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue sky within. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. But get what you need, I'll make you feel free. Be mine tonight and feel your blue sky within. Do you think of me when you're on your way home, holding hands along the tracks? I'm dancing hours away, but I still feel alone. So I go order one more shot. In my dreams I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue sky within. So deep in you, I'm blinded by your bittersweet shine. Get what you need, I'll make you feel free. Hello tout le monde, hier j'étais au parc de Sceaux avec mon amie Mélie qui est revenue pour quelques temps à Paris. C'était vraiment trop beau et j'ai vraiment trop aimé parce qu'il y a des endroits un peu plus jardin à la française avec des grandes allées comme vous avez vu, mais il y a aussi des endroits où c'est un peu plus nature on va dire, un peu plus la forêt et tout, donc voilà, c'était vraiment sympa comme petite journée. Il fait encore beau aujourd'hui, du coup je pense que je vais aller me promener aux Tuileries cet après-midi. J'ai envie d'être dehors en ce moment. Je pense que j'ai un peu burn-out après les écrits, dans le sens où j'avais tellement travaillé et tout, et puis c'était tellement fatigant les écrits, et j'avais tellement une sensation de c'est bon, c'est fini à la fin, que j'ai une grosse fatigue mentale après, et vu qu'il a pas fait beau tout de suite, que j'ai pas pu profiter de l'extérieur et tout, ce dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là, après avoir été enfermée dans la salle de la maison des examens, puis le soir quand je rentrais dans ma chambre parce que j'étais KO, ben voilà, j'ai pas trop pu me reposer dehors, me recharger et tout, et là il fait enfin beau, donc je priorise en quelque sorte mon repos. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus productif à faire en fait, parce que si je continue là de travailler tout le temps enfermée chez moi, en plus il y a le bruit des travaux de nouveau, je vais pas tenir jusqu'à la fin de l'année, donc voilà, je capitalise sur mon repos comment dire, physique, émotionnel et tout, en essayant d'aller dehors. En plus ça me permet d'être pas sur mon téléphone et d'être fatiguée quand je rentre le soir, du coup j'ai moins tendance à traîner sur mon téléphone le soir. Vous connaissez je pense le dilemme du téléphone mais voilà, c'est un petit peu mes pensées pour aujourd'hui. J'ai une jolie petite outfit je trouve, enfin j'ai vraiment besoin de retrouver des tenues un peu de printemps, genre des hauts et tout que je peux mettre au printemps, parce que j'ai que des pulls là dans mon armoire. Du coup je vais peut-être aller faire un tour en fripe cet après-midi aussi, mais voilà, je voulais juste vous montrer ma tenue. Donc j'ai une petite chemise blanche comme ça, un peu fluide, avec un petit haut avec des petites fleurs et tout, il est trop beau, et un jean, voilà, tout simplement. Et puis je me suis trouvé un petit serre-tête comme ça. Attendez, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Un petit serre-tête avec des petits tressages et tout, je trouve ça trop joli. J'ai aussi des nouvelles lunettes qui vont arriver, en fait je les ai fait faire quand je suis rentrée pendant les vacances, et du coup elles étaient chez mes parents, et comme mon chéri est rentré en Alsace là ces 2 dernières semaines, j'aurai des nouvelles lunettes la semaine prochaine, parce que celles-ci je les ai depuis 5 ans je crois, c'était mes premières lunettes, et elles sont brillées là, enfin il y a une rayure à ce niveau là, et elles sont plus du tout droites, elles sont trop écartées et tout, elles me tombent du nez, enfin bref. C'est une catastrophe, donc j'ai hâte de
d'avoir les nouvelles. Et j'ai une autre paire que vous avez peut-être déjà vue, mais elles sont un peu grosses et elles sont un peu plus luxueuses, on va dire. Enfin, je trouve la forme de la lunette et tout, c'est plus habillé. Donc pour tous les jours, je préfère avoir des lunettes toutes simples comme ça. Et celles que j'ai reprises, elles sont à peu près pareilles, sauf qu'il n'y a pas d'écailles de tortue dessus. C'est juste du marron, tout simple. Et elles sont argentées, donc ça ira mieux aussi avec mes bijoux et tout, parce que j'ai surtout des trucs argentés. Bref. J'ai aussi coupé mes cheveux hier. C'est un petit peu la... Je vous fais un petit peu plein d'updates parce que j'ai pas trop parlé cette semaine à la caméra. Et du coup voilà, il fallait que je vous raconte plein de trucs. J'ai refait mon dégradé, coupé les cheveux et tout, ça fait trop du bien. Et voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire, je crois. Donc je pense que là, cet après-midi, je vais aller me poser au jardin des Tuileries. Et je vais emmener avec moi les sylves grecs pour relire un petit peu tout ce qui est marqué sur Platon et tout. Parce que Platon, c'est une des œuvres que j'ai un petit peu délaissée et il faut que je me remette dedans. Donc je vais quand même emmener ça, travailler ça. Et je vais emmener un livre. Je vais emmener aussi du vernis à ongles parce que j'ai envie de faire mes ongles, ça fait longtemps. Voilà, du coup je vais être la meuf qui fait son vernis à ongles dans le parc. Ah oui, et je suis aussi un petit peu dans un reading slump là en ce moment. La maison des feuilles, je trouve ça super intéressant, mais c'est pas du tout ce pourquoi je suis dans le mood en ce moment. Donc je pense que je vais le DNF et je le reprendrai plus tard quand je passerai pas déjà ma vie à lire des articles et tout, parce que le style est assez rêche, en tout cas pas de la partie qui est racontée dans les notes de bas de page, mais de la partie principale, donc l'article sur le film fictif. Et ouais, c'est assez sec et j'ai pas du tout envie de lire ça en fait en ce moment. Je suis super intriguée par ce livre, mais j'ai pas envie de le prendre et de me mettre à lire quand je suis en train de lire ça. Donc je crois que je vais choisir un autre roman, un truc un peu plus léger, qui se lit facilement. Voyons voir les options. La première option, ce serait The Goldfinch, le Chardonneret de Donna Tartt, que j'ai très envie de lire depuis un moment, mais il est assez gros, donc je sais pas. Mais j'ai bien envie de lire Donna Tartt, là ça fait un moment en plus, je sais pas pourquoi, mais comme ça parle d'art et tout, je sais pas, ça peut être sympa à lire au printemps, je pense. Un autre livre que j'ai, c'est celui-là, c'est House of Names de Com Toybin. C'est un livre qui raconte l'Orestie, il me semble. Oui, donc je crois que c'est un récit de l'Orestie, mais c'est peut-être un peu trop proche de mes études pour lire ça en ce moment, donc je sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce livre-là de Dan Brown. Ça pourrait être facile à lire et sympa, mais je sais pas trop. Je crois que je suis pas trop dans le mood pour ça non plus. Je l'ai jamais trouvé. Qu'est-ce que j'ai là derrière? Non. Et j'ai Babel aussi, mais ça va être chiant de l'emmener partout avec moi. Donc je crois que je vais lire... Je crois que je vais partir quand même sur le Chardonneret. Mais il faut pas que je le lâche parce que je veux le lire du premier coup. Du coup je vous montre aussi la 4e si jamais ça vous intéresse de voir de quoi ça parle. Ok, allez, je fais mon sac et c'est parti, on y va, on bouge. Too close to the edge now. Only thing they got is toxicity. Think you need a cleanse, clear the shit out. You got the bags, but they ain't got yours. You've done enough, but they still want more. You've been a good friend down to the core. Oh, hold up, baby, don't take it. It ain't friendship if they just fake it. You don't need to put up with their bullshit. Tell them no, 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 no. Hold up, baby, don't stress it. It ain't worth
Tell them no, 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 no. Hold up, baby, don't take it. It ain't friendship if they just fake it. You don't need to put up with their bullshit. Tell them no, 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 no. Hold up, baby, don't stress it. It ain't worth it and you won't miss it. You don't need to put up with their bullshit. Tell them no, 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 no. Hold up, baby, don't take it. It ain't friendship if they just fake it. You don't need. Hello, hello. Du coup là on est jeudi matin. Aujourd'hui c'est journée de travail à la maison parce qu'il fait de nouveau moche et puis de toute façon c'est de nouveau une méga journée de grève et tout, donc on a tous les cours à distance. Hier c'était vraiment trop bien d'être dehors et ça m'a aussi fait du bien d'aller dans un endroit qui était très touristique. C'est vrai que ces derniers temps j'ai plus envie de m'éloigner de la vie parisienne en tant que telle et genre d'avoir un petit retour aux sources et tout, donc le parc de Sceaux c'était assez parfait pour ça parce qu'il n'y avait pas trop de monde et même si c'est quand même, ça reste un jardin à la française avec un plan d'eau, des arbres en ligne droite, même s'il y a un petit coin de forêt comme vous avez pu le voir, c'est pas non plus la nature quoi, mais ça m'a aussi fait paradoxalement du bien là d'aller dans un endroit assez touristique et de voir un peu un bel endroit de Paris à travers les yeux des touristes parce que ça m'a rappelé un peu que j'avais de la chance d'habiter ici quand même si évidemment je passerai pas ma vie à Paris, c'est pas fait pour moi, mais j'ai quand même de la chance de passer du temps ici dans ma jeunesse. Comme disait Hemingway, je sais plus ce que c'est exactement la phrase, je la mets sur l'écran si jamais je la retrouve. Ça m'a permis de revenir dans un mindset de gratitude plutôt que de qu'est-ce que je fais là, j'ai envie d'être ailleurs, tout ça. Donc voilà, c'était une bonne après-midi hier. J'ai trouvé des choses en fripe dont ce petit haut là que je trouve trop beau et franchement pour 10 € ça valait le coup, je trouve c'est vraiment trop joli. Il y a un compte Instagram que je suis qui font des horoscopes et ils sortent un horoscope qui correspond exactement et de manière vraiment précise à ce que je suis en train de vivre. Taureau, cette lune vous demande de vous soutenir vous-même. Parfois vous pouvez avoir l'impression que vous manquez de certaines choses, mais il est important que vous ne vous laissiez pas aller à ce mindset de manque. Vous avez l'impression de ne pas avoir assez, appliquez-vous à doubler ce qui cultive votre bien-être. Vous avez peut-être un peu plus de pression que d'habitude en ce moment dans votre vie professionnelle, donc il sera important de vous nourrir pour que votre corps puisse rester en bonne santé à travers ces temps de stress. Prêtez attention à ce dont vous avez besoin pour parvenir à la ligne d'arrivée. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire ces derniers jours. C'est vrai que j'ai pas énormément travaillé là cette semaine, mais j'avais besoin et je le sentais de me reposer, de prendre du temps pour moi, d'être dehors, de refaire du yoga, d'être plus présente, d'être moins sur mon téléphone et tout. Ça j'ai réussi à le faire en étant plus dehors parce que ouais, j'étais effectivement dans ce mindset de manque. Et hier je me suis rendu compte en étant dans le parc il fallait pas que je me laisse aller à ça et qu'il fallait que je retrouve un esprit de gratitude et tout. Et pile à ce moment là je lis cet horoscope et j'étais là bref, en tout cas voilà, c'est un peu pour vous dire que c'est ça que j'ai traversé ces derniers jours et que voilà, c'est aussi important quand on fait des choses difficiles comme préparer l'agrégation, mais ça peut être plein d'autres choses. On a aussi besoin de prendre soin de notre esprit et de notre corps et que parfois faire des choses qui n'ont pas l'air productives, c'est capitaliser sur notre productivité plus tard et sur notre force mentale et force physique. Le but c'est de pas non plus être épuisé tout le temps et de tirer sur la corde jusqu'à ce que ça craque. Surtout si je dois refaire le concours l'année prochaine, ça va vraiment me demander beaucoup d'efforts, de courage parce que c'est long, c'est difficile au niveau mental, au niveau physique et tout. Et si je dois le refaire, il faut que je sois quand même un minimum encore reposée, que j'ai encore de l'énergie. Donc voilà, on va essayer que ce ne soit pas le cas, on va prier pour que ce ne soit pas le cas. Mais si c'est le cas, il va falloir que j'ai encore un peu d'énergie. Donc voilà, là c'est un petit peu, comment dire, un parti pris pour l'avenir ces derniers jours de ne pas avoir trop travaillé, mais j'en avais vraiment besoin. Moi les oraux c'est beaucoup plus stressant que les écrits. Science des écrits je l'ai, donc j'y allais avec
moins d'appréhension parce que je savais à peu près à quoi m'attendre, même si l'ENS l'agrégation c'est pas exactement pareil. Mais là les oraux c'est du nouveau, donc il va falloir que j'ai de la force et ça passe par nourrir mon esprit, nourrir mon corps, me reposer et être dans l'instant présent aussi et pas que dans l'appréhension de l'avenir ou dans le regret du travail que j'ai pas fait. Donc voilà. That's it pour les considérations méditatives et tout ça. Je vais retourner au travail. Ce matin, je vais faire du montage un peu parce que j'ai cours cet après-midi en Zoom, donc je profiterai de l'après-midi pour travailler sur mes cours. Et cet après-midi, ce matin, je vais absolument commencer le montage parce que ce vlog va être long, donc il faut que je m'y mette. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais être sur le Discord en même temps, mais là, je vais faire du montage. Il faut vraiment que je m'y mette.